fini la fête, maintenant on va marcher. Première partie de la journée, montée au col de Finiel. Les paysages sont d'une rare beauté. Vous êtes prêts? Là, c'est vraiment du très beau. Salut les amis du bureau. Bon, on a passé hier une super journée. On a bien marché, on a bien rigolé. Et on est arrivé au Mont-Lozère, dans un hôtel qui s'appelle le Mont-Lot, qui est très sympa. Voilà. Et ce matin, on est reparti en direction du col de Bertel, quelque chose comme ça. Et ce matin, il faisait mauvais, il y avait du brouillard. Ça brouillassait. C'est pour ça qu'on a les habits de plume, en fait, il pleut pas. Voilà, ça fait ça. Il fait froid, évidemment qu'il fait froid, parce que le ressenti il doit être à 4 degrés, 4-5 degrés par là. Bon, là, ça s'est dégagé depuis quelques temps qu'on marche. Voilà, et puis ce matin, le ressenti était très bas. plutôt frais. Bon, Pascal, il a eu 60 ans hier. On a fêté ça dignement. C'était super sympa. Voilà. Et ils sont là. Ils sont toujours là. Regardez. Dans la troupe, y a pas besoin de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied dans l'autre et de recommencer. Une, deux, nous sommes Patricia et Pascal. Une, deux, nous sommes Béa et Patrick. Au revoir. Voilà, c'est comme ça toute la journée. Donc on s'amuse bien.
Au niveau du col de Finiel, la voie romaine est coupée par des travaux forestiers et nous sommes déviés. Salarial, on va retrouver le GRC. Il est en limite de la forêt, le peon. Patricia qui va aller enjamber le pont du Tarn. Ce lieu est enchanteur. Et vive la sieste au soleil!
J'espère que la sieste n'était pas une infraction. Fin du repos, c'est le moment de repartir. Vas-y Doudou, avance. Avanti. Ça filme. Les lentilles. C'est pas des lentilles, ça. Allez, avance. C'est pas des lentilles. Allô, 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 C'est très... allô. Oh, dommage. Allez Patrick, allez Patrick, allez. Ils sont alarmés là, t'as vu? À Allez l'aise. Blaise. Tout est tellement beau. J'ai coupé le son. Le vent faisait trop de bruit parasite. Mais pas besoin de paroles. Les paysages parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment extraordinairement beau.
Et c'est reparti pour une petite montée bien pentue. Premier sur la ligne d'arrivée, Pascal Cugnot. Bon, encore une belle journée aujourd'hui. On a de la chance parce Même que... si on est parti, quand on s'est réveillé, station du Mont-Lozère, brouillard. 1000, combien, je sais, 1400 Ouais, c'est assez haut. 20 hein. mètres. Brouillard et puis et de l'eau, quoi, un petit peu d'eau, enfin c'était tout plein. C'était humide. Très très humide, donc on s'est dit on va partir avec les habits de pluie. Alors petit-déj était à 7h30, donc on n'est pas parti très tôt finalement, ça nous a permis Parce qu'en peut-être fait... juste de laisser passer ce gros brouillard. Et quand on est parti, c'était déjà un petit peu en dégagé. train de se dégager. Voilà, donc il suffisait d'avoir le coup de vent, parce qu'il fait froid. Avec il y avait beaucoup de vent, ouais. le vent, le ressenti, il faisait froid. Mais voilà, donc finalement, on n'a pas été mouillé dans ce brouillard. Non, même les pieds. Mm. La végétation était Voilà. sèche. Donc après, on monte au col de Finiel. Bon, c'est très facile comme montée, hein, c'est la draille du Languedoc. C'est d'une beauté. Et puis Mais c'est effectivement comme incroyable. quand on s'élève pas beaucoup, mais parce qu'on monte pas au Mont Finiel. On monte au col. C'est le GR C'est Stevenson Stevenson passe au Mont Finiel. Le SAT, il y va pas. Donc voilà, donc on monte au col. Et la montée à Yens. On aurait peut-être pu, d'ailleurs, si on avait su que on aurait eu ce petit désagrément à partir du col, on aurait peut-être adapté quelque chose. Voilà. Ouais. Bon, parce qu'au col, il y a une déviation. Le GR est dévié temporairement en raison de travaux forestiers. Donc on part pas vers la voie romaine. Vers la voie romaine. Voilà. On descend d'abord sur la route. C'est assez long sur la route. Bon kilomètre et quelques, je pense. On va pas dire ce que c'est, mais c'est pas particulièrement sympa. Et puis après, on rentre dans le bois. Et par une piste. Et puis voilà, on suit une piste de ski de fond pendant très longtemps. Voilà, dans le bois. Bon. Et puis à un moment, on aperçoit une vue à travers les sapins. Voilà, on commence à sortir un petit peu. Et après, c'est super beau. Après, oui, après ça devient... on voit jusqu'aux gorges du Tarn, enfin c'est magnifique. Ça devient, quand on sort de la forêt, c'est pas mal. Et puis après, on repart à gauche pour rejoindre par des pistes Salarial, là, un petit village. Voilà, pour rejoindre le GR à hauteur de Salarial. On a traversé un premier hameau, donc on n'est pas encore sur le GR, mais on a discuté avec un autochtone, pour dire ça comme ça. Parce qu'il est né là, lui. Donc, voilà. Et parce que les maisons sont extraordinaires, hein, la pierre. Les maisons costardes, elles sont c'est extraordinaire. C'est inimaginable. Et donc, la beauté, il nous racontait qu'il en avait fabriqué des gîtes, voilà, et qu'il était complet, tout le temps plein, voilà, et que les gens étaient bien. Les gens, ils posent leur voiture, ils la reprennent plus parce qu'il y a tellement de chemins en fait qui passent leur temps Puis après, il y a le pont du Tarn, donc le pont du Tarn, ils peuvent même aller se tremper les pieds dedans. Enfin bon, c'est. Et puis voilà, donc une fois qu'on a récupéré le GR, après on file vers le pont du Tarn, donc c'est très beau aussi. C'est magnifique. C'est très très belle vue. Et puis on a fait une belle pause au pont du Tarn. Il y avait fait la sieste. Il y avait un groupe de jeunes encadrés, là, qui faisaient un stage de sport, en fait. Des ados, il y a de la musique. C'était sympa. Et puis, voilà, toujours un petit peu de vent quand même. Pas des grosses chaleurs. Et franchement... Et après, encore des vues, enfin, encore une espèce de causse, ouais, enfin un truc... avec des pierres rondes, comme des galets immenses. Des granites partout. C'est des beau. Boulets, des boulets, non, des boules, ouais, enfin il y a plein. En fait, c'est des rochers qui sont très très ronds, qui ont des formes rondes, ovales, avec de l'érosion. Et c'est couvert, les collines, enfin les montagnes sont couvertes de ces galets énormes. C'est des gros galets en fait, c'est des rochers en forme de galets. Voilà. Et ça donne un aspect très particulier à cet endroit et c'est magnifique.
Et en plus, il y a des maisons isolées, toutes en pierre, avec, des maisons isolées qu'on voit. avec des fours plus ou qui moins, sont à ouais. l'extérieur, là, qu'on voit sur l'extérieur, enfin des types maisons de costard, hein. Et c'est vraiment, mais c'est... oh là 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 là. Les maisons En sont fait, très ce belles. GR7, il nous Les maisons impressionne sont parce très que belles. depuis qu'on est parti du Ballon d'Alsace, tous les jours, on voit des choses qui nous étonnent, Bah. quoi. Mais je pense que c'est un GR qui est incroyable, quoi. Qui est incroyable. Enfin, t'es pas d'accord Il y a avec des moi? parties qui sont mieux que d'autres quand même, mais... Mais franchement, ils ont choisi un itinéraire qui est sauvage, qui est beau, avec des paysages de rêve, quoi. C'est superbe. On est super contents. Voilà, donc là, on est arrivé au gîte des Bastides. Parce qu'en ce moment, avec tous les feux qu'il y a dans le sud, eh ben, il est hors de question de faire du bivouac, hein, on est bien d'accord. Et donc maintenant, on favorise le dur tant que la météo n'est pas favorable. Voilà. Ou alors les campings, parce que les campings, bah, y a quand même un accompagnement, enfin c'est pas pareil. Mais aller coucher dans les bois avec ce qui se passe. Bon, même si ici, je pense que le risque il est moindre parce qu'on est loin de la côte et qu'on est loin des routes. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de monde que les feux prennent, hein. Mais là, quand même, la végétation, elle est hyper sèche, il y a du vent. C'est hyper sec, c'est Donc tout, ça c'est craint tout quand grillé, même vraiment les herbes sont beaucoup. jaunes. Voilà. Les herbes Donc, sont jaunes. Là, on va traverser les Cévennes, on est aux portes des Cévennes, là, on est dedans. Les Cévennes, c'est quand même sec Demain, aussi. peut-être Voilà. qu'on ira à bord des Cévennes demain. Donc, On verra. On ne sait pas encore où on va aller demain, mais on va, de toute façon, on va rentrer dans les Cévennes, quoi. Voilà. On a bien avancé, et ça avance tous les jours. on est déjà dans le parc national des Cévennes, le bivouac est On y est interdit. déjà depuis le Mont-Lozère. Là, on voit les, mais... on voit les panneaux Ouais. bivouac interdit, camping interdit, enfin tout interdit. Ils ont même dit que les sacs de couchage étaient interdits, donc sur les panneaux, ça c'est quand même c'est la première fois qu'on voit ça. Enfin, c'est le. Ouais, ils ont symbolisé un sac de couchage comme si on dormait à la belle étoile, quoi. Ouais, c'est interdit aussi. Il y a pas que c'est pas la petite tente qui est barrée, c'est le sac de le couchage. sac de couchage barré. Donc de toute façon, on va pas le faire. On va être sage, on va être bon. raisonnable, et puis voilà. Et puis d'ailleurs, à Pont-du-Tarn, le garde ou la garde, j'avais l'impression que c'était une femme qui était dans la voiture. Il y avait une voiture au Pont-du-Tarn puisque les pistes sont carrossables. Et donc elle était là quand on est arrivé. Elle est partie en passant sur le pont. Ouais. Voilà, elle a repris une piste et puis une heure après, elle est revenue. Je sais pas, oui, Mais en fait, il surveille vachement et une heure après, elle est revenue. A priori, il verbalise, hein, tout ce qui est interdit, il verbalise. Hein. Et il faut pas de cadeaux. Et là, ouais, à Pont-du-Tarn, enfin, le bivouac, il serait assez beau quand même. Hein, donc, mais c'est assez. C'est un lieu très beau bivouac. Hein, c'est un lieu qui est très beau, mais bon, effectivement, s'il y avait plein de monde qui faisait ça. De feu, voilà, de feu de camp, là, il y a une ou deux petites traces. C'était pas des gros feux, mais voilà, donc ça c'est quand même un peu craignos, mais voilà. Donc les gens du parc, ils tournent, je pense. Donc voilà. Bon. Ils tournent bien et ils surveillent. Et a priori, ils verbalisent. Je pense que vous aurez bien compris que cette étape est pour nous 5 étoiles et 1000% waouh. En effet, les paysages sont de toute beauté du début jusqu'à la fin. Quel plaisir de marcher dans un tel cadre. Franchement, on ne sent ni les kilomètres, ni le dénivelé. Si vous passez par là, ne loupez pas ces paysages de rêve. Et c'est reparti pour une étape 100% Cévennes.
Bon, en face, on s'attend à une montée plutôt raide. N'est-ce pas magnifique? On va te faire payer hein, les droits d'image. Hein. Ouais. Très cher. Allez, mange ta barre. Ce matin, on est parti des Bastides, la commune de Saint-Maurice de Montalon. Et il fait beau, la température a un petit peu augmenté. C'est un gîte qui a été repris il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était super, franchement, on a dormi là. Voilà. Et donc, regardez, ils sont toujours là. Ils sont avec nous. 1, 2, pose tes deux pieds en canard. C'est les blaireaux qui redémarrent. En voiture les voyageurs. Les blaireaux partent toujours à l'heure. Accroche tes mains à leur taille pour pas que les blaireaux déraillent. Aïe, Ma marche super. oui, les blaireaux et le bon Dieu. La chenille, Les blaireaux, la chenille, les blaireaux, la chenille. les blaireaux stop. Voilà, ils sont toujours là et ils sont toujours de bonne humeur, donc on s'amuse bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est parti pour aller jusque Bar-des-Cévennes. Et je pense que ce soir, ils vont pas chanter parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres. Bah, l'improvisation est faite, là, c'est bon. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a quand même une sacrée étape. Voilà. Bon, on a failli boire un coup. On a espéré jusqu'au bout, mais non. On n'a pas bu de coup. Bon voilà, on vient de se faire une jolie montée. 100 mètres de dénivelé, pas difficile, mais bien pentu. Et donc maintenant on est sur une piste. Et là, on est en plein soleil. Approche-toi. C'est indansable ce truc. Jusqu'à Bar-des-Cévennes, le chemin
suit la route. Comité d'accueil à Bar-des-Cévennes. Les saucissons ne sèchent plus dans la grande cuisine de Madame Combe, mais maintenant on a un gîte moderne et un camping très pratique pour tous les gens qui veulent poser leur tente. Notre avis sur cette étape, c'est une journée riche en paysages sublimes et au chemin caillouteux. Les Cévennes quoi. Rien à dire, c'est de la belle rando. Et cerise sur le gâteau, cette danse des vautours à l'arrivée à Bar-des-Cévennes. Et le camping de Bar-des-Cévennes, la Croisette, est parfait. On donne 5 étoiles à cette étape.